Salut à tous, c'est Julien Bellamy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu fais quoi là en fait? Bah je... Hein, mais casse-toi. Hein, casse-toi. Je te casse. Casse-toi! Relou, salut. Salut internet. C'est cool de te retrouver avant Noël. C'est l'occasion pour toi de me voir avant que mon bouton de jean explose sous la pression du gras. Et en effet, comme les fêtes approchent et que je suis resté un enfant dans l'âme, j'avais envie de vous faire un truc plus léger que d'habitude et de vous raconter 5 trucs sur Noël et internet. Alors vraiment, on zappe les introductions plus longues qu'un épisode de Derrick. C'est nous, c'est Derrick. Et on se lance tout de suite dans l'univers de Noël sur internet. Allez, on commence tout de suite par un sujet qui va concerner, je pense, une bonne partie des personnes qui regardent cette vidéo. On va parler bien sûr de l'économie de Noël sur internet. En gros, c'est très simple, on va regarder ensemble l'importance financière d'internet pour l'économie de Noël, pour les grandes marques, ainsi que les e-commerce. Et si parfois le Père Noël se déplace jusqu'en magasin pour acheter le cadeau qu'il mettra sous votre sapin, sachez que des fois il a grave la flemme, et il préfère naturellement faire tout ça sur son ordi avec une bonne binouse à la main, dans le plus grand des calmes. Vraiment, ça va. Pour l'instant, je suis soft en destruction d'enfance. Il faut savoir que depuis l'arrivée d'internet, il est évident qu'avec la masse communautaire dessus, les marques ont trouvé une réelle chance de vendre plus, différemment, mais en général, de multiplier les profits. En 2014, une étude révélait que 57% des Français faisaient leur achat de Noël sur internet. Alors maintenant, imaginez que tous les gens que vous voyez les samedis des week-ends avant Noël faire la queue pendant des heures, tout ça pour leurs achats de Noël, représente tout simplement une minorité de l'économie de Noël. Mais pour arriver à une telle puissance, le e-commerce a dû s'adapter et créer de nouvelles règles. Et oui, il a tout simplement fallu trouver la façon de vous attirer et de changer les habitudes des Français. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai vu que même les banques se mettaient à aider les e-commerce. En effet, j'ai trouvé un site très intéressant qui conseille les entreprises sur comment vous attirez, vous le consommateur. Voilà, donc sur ce site, vous vous rendez vraiment compte que les banques donnent des réelles indications aux entreprises pour faire en sorte d'être attractifs. Par exemple, on a offert les frais de livraison ou de retour, ce qui représente un réel avantage pour le consommateur, mais surtout une motivation d'achat, et expédier vos demandes le plus rapidement possible. Parce qu'il est vrai que nous, sur internet, on aime bien que les choses soient faites rapidement. Et ce n'est absolument pas par hasard que les banques se mettent à conseiller le e-commerce. Tout simplement, les petites malines, elles ont compris d'où venait le fric. Et donc en conseillant les entreprises qui sont chez eux, une partie du profit, c'est pour eux. Alors sachez à l'avance que les banques ne font jamais rien par hasard. Et d'ailleurs, pour revenir au e-commerce, sachez que d'après le même site, le mois de décembre connaît en moyenne une augmentation de 103%. En gros, retenez-le, le mois de décembre est réellement crucial pour toutes les entreprises. Donc c'est le moment d'être attractif et de faire consommer en masse. Et donc, comme d'habitude, le pouvoir des communautés sur internet en a fait naturellement sa richesse. Alors un conseil, si tu veux faire du fric, c'est là que ça se passe. Ah, Noël et ces milliers de gens qui en font un sujet principal pendant un mois. Mais mec, ta gueule, on commence déjà à nous parler de Noël en octobre. Et la vérité, j'ai l'impression que le Père Noël il squatte depuis Halloween dans mon salon. Mais cessons la mauvaise foi, Noël c'est beau. Et c'est encore plus beau quand des milliers de gens à travers le monde partagent sa magie. Sur internet, j'ai trouvé des résultats assez drôles sur des passionnés de Noël, mais surtout très intéressants. On a vraiment parfois un côté très sérieux qui respecte vraiment les traditions et parfois pas du tout. Alors la première page que je vais vous montrer, évidemment, c'est le compte officiel du Père Noël. Alors là, vraiment, n'y cherchez pas de l'humour. C'est juste du partage de magie. Et puis, c'est cool parfois. Ça, c'est vraiment souvent sur Facebook. On va avoir un côté vraiment cool de partage. Un côté assez sérieux, en fait, où on va tous se tenir par la main le temps de Noël. Personnellement, je trouve ça vraiment beaucoup plus cool sur Instagram. En fait, sur Instagram, on va retrouver des photos et des vidéos de milliers d'inconnus qui vont nous faire briller les yeux. Ou pas, hein. Tout est pas beau sur internet. Le hashtag Noël sur Instagram réunit plus de 3 200 000 publications. Ah quand même. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment constitué de tout ce qui passe par la tête des gens sur Noël. Et comme je le dis souvent, dans l'histoire, il y a toujours un sale gosse. Et putain, qu'est-ce que je l'aime ce sale gosse. Vous l'avez bien compris, je parle bel et bien de Twitter. Alors oui, Twitter je l'aime beaucoup, mais dans son côté déconne. Pas dans le côté ultra commercial, où le hashtag Noël est utilisé par toutes les marques pour être bien référencé, et donc pour faire consommer encore et encore. Mais par contre, réellement, Twitter me fait souvent rêver. Comme par exemple, avec ce compte du Père Noël. Alors attention, si t'as vraiment pas envie de te détruire la magie de Noël, je te conseille gentiment de fermer les yeux pendant au moins 10 secondes. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Tu peux réouvrir les yeux, t'inquiète.
Allez, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux, mais encore plus beau dans la magie de Noël. Oh bah c'est quoi les... Non ta gueule. Non c'est pas contre vous mais je déteste ce genre de questions rhétoriques pour dynamiser une vidéo. L'esprit de Noël c'est quand internet et le monde en général va s'unir pour permettre aux familles les plus démunies de passer un Noël comme n'importe quelle famille. Et oui malheureusement dans le monde dans lequel on vit, il y a encore des parents qui ne peuvent pas gâter leur enfant sous le sapin. Il y a des enfants qui voient toute l'année leurs parents dans le besoin. Et l'esprit de Noël ça permet de faire en sorte que personne ne reste sur le banc de touche et que tout le monde profite de Noël. De ce fait sur internet, il existe réellement des milliers d'associations qui proposent leur aide pour apporter un peu de chaleur à ceux qui ont froid pendant cette période. Évidemment je vous mets tout en description mais on va regarder ensemble ce que proposent ces associations. Vous avez la page Facebook Noël Magique. Alors tout simplement ça se fait depuis de nombreuses années mais le principe est incroyable. Vous pouvez offrir un cadeau de Noël à un enfant malade à l'hôpital. Car évidemment, comme vous le savez, il y a des millions d'enfants qui souffrent de maladies qui sont à l'hôpital le soir de Noël. Et donc cette page Facebook vous permet d'offrir des cadeaux à des enfants courageux qui le méritent amplement. Alors je vais un peu soutenir ma ville. Moi à la base je suis nantais. Et la maison de quartier de l'île de Nantes organise une collecte de fonds qui s'appelle 1 euro. Une couverture de survie. Tout simplement, c'est une association qui organise un événement en faveur des sans-abri, personnes en difficulté, précarité, isolées, âgées, pour leur permettre de passer un bon Noël. Et alors sachez aussi pour conclure cette partie, que le Secours Populaire depuis des années pratique le même système. Vous pouvez soutenir ceux qui sont réellement dans le besoin, comptez un seul petit cadeau de plus dans le sapin cette année, ça ne vous coûte rien et ça apporte beaucoup. L'esprit de Noël c'est partagé, mais c'est avant tout d'aider. Allez, on va parler d'un sujet que j'adore, c'est-à-dire la musique. Mais on va parler du lien entre musique, internet et Noël. Allez, sinon c'est hors sujet, je vais commencer à vous parler de langoustes et vous allez rien comprendre. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ah, j'ai dit non. En musique, pour Noël, on a bien sûr les classiques. Comme internet et ses créateurs sont des génies, on retrouve des pépites comme ça. Alors, petite mention spéciale pour Chase Holfader, qui est un youtubeur musical que j'admire sur tous les points. Ça fait déjà pas mal de temps que je voulais vous en parler. Je vous conseille 1000 fois d'aller découvrir sa chaîne, surtout les Minor Key. Et bien sûr, cette année encore, on n'échappera pas aux milliers de compilations des musiques de Noël. Allez, pour une fois, laissez vos parents accéder à YouTube, mettre une petite compilation de Noël. En vrai, ça dure 1h30, 2h, et mine de rien, ça leur fera utiliser YouTube. Mais bon, je comprends que c'est relou. Et d'ailleurs, les compilations de musique de Noël ont commencé à squatter l'onglet tendance de YouTube. Putain, mais qu'est-ce que je l'aime pas cet onglet tendance. Allez, pour finir cette vidéo, on va se marrer pour finir en beauté. Voici quelques exemples pour montrer qu'Internet est expert pour pourrir totalement Noël. Il y aura plein de jouets, des robots et des poupées. Comment sont-ils fabriqués? Moi je vais vous expliquer. Ce sont des petits Chinois payés 1 euro par mois, qui crèvent la dalle toute l'année. Tout ça pour vos jouets. Hey! Alors, oui, je sais, les deux datent un peu. Ah bah, renouvelle-toi, abruti. Mais j'en ai absolument rien à foutre de l'âge tant que ça fonctionne encore. C'est hyper chelou comme phrase, on est d'accord hein. Bon, en vrai, ce que je voulais dire, c'est que ces vidéos m'ont marqué étant plus jeune et que maintenant que j'ai ma chaîne YouTube
un peu plus vieux, je ne me dispense absolument pas de vous les montrer. Tant qu'il faut pourrir l'image classique de Noël, tous les moyens sont bons. C'est pour ça que j'aime Internet. Je sais que vous connaissez tous déjà cette vidéo, mais ce mec est mon dieu d'Internet. Ça fait 1 an qu'il a sorti ça et je m'en remets toujours pas. Accueillez le grand Ludovic. Je t'aime Ludovic. J'adore vraiment quand Internet se permet d'aller hyper loin sur un sujet qui fait l'unanimité comme Noël. Ça veut dire que sur Internet tout simplement rien n'est en sécurité, qu'on peut rire de tout et surtout sans limite et sans frontières. Allez, c'est sur ces belles notes que je conclus cette vidéo. J'ai créé ma chaîne en fin 2017, une année pleine arrive et de nouveaux concepts vont arriver sur ma chaîne. Comme d'habitude je ne me laisse aucune limite, car plus je me bride, plus je ferai mal des choses. Et déjà que c'est pas ouf. En bref, qui que vous soyez et d'où vous veniez, je souhaite à tout le monde d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que tout le monde trouvera ce qu'il veut d'ici l'arrivée de 2018. On se retrouve l'année prochaine. Des bisous, plein de neige et de diabète. Ciao.